Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Brotato. C'est un jeu fort sympathique, un des tout premiers jeux que j'ai fait sur ma chaîne et je n'ai toujours pas refait de vidéo dessus depuis. Alors que pourtant c'est un jeu que je trouve vraiment génial, j'y joue de temps en temps. Mais là j'y ai pas joué depuis un certain temps et j'ai l'impression qu'il y a eu une mise à jour, enfin plusieurs mises à jour parce que déjà il y a du DLC qui est dispo. Mais en plus de ça, maintenant, on a genre des profils comme ça. Et là, sur mon profil 1, ça me met que j'ai 0 parties gagnées. Alors que, bah, pourtant, j'ai quasiment tous les personnages. Donc, tout est verrouillé. C'est quoi? Attention de déverrouiller tous les éléments. Non, annuler. Charger. Je peux pas. Ouais, je peux pas charger mon profil. Ah oui, non, ok. C'est qu'il est déjà chargé. Donc là, faut que je fasse une nouvelle partie. Ok, j'ai compris. Et du coup, ouais, voilà. Ça, c'était que des nouveaux personnages, du coup, qui, qui sont sortis dans des dernières mises à jour. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on aille en aléatoire. Alors, attendez, aléatoire sans fin, coopératif. Ok, on va en aléatoire. On a rapide, alors, plus 30% de vitesse, plus 1 de dégâts de mêlée. Et c'est vrai que je vous ai même pas expliqué ce que c'était le jeu, en fait. Hein. Vous allez voir, vous allez tout de suite comprendre. C'est un jeu où on est dans une arène, il y a des vagues d'ennemis qui arrivent. Et le but, c'est de survivre le plus longtemps possible. Voilà, classique. Donc, il a plus 30% de vitesse de placement. 1 de dégâts de mêlée pour tous les 2 de vitesse que vous avez. Par contre, on prend énormément de dégâts, ok. En vrai, qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Donc là, on peut choisir notre arme de départ. Moi, je vous avoue que je kiffe bien les coups de poing. Les coups de poing, j'aime bien. Euh, donc vas-y, on va se prendre les coups de poing. Et oh, il y a un mode cauchemar. Alors ça. Alors attendez, parce que je vais juste voir 2 secondes le rapide. Est-ce que je l'ai... Non, le rapide, je l'ai jamais fait en difficulté. Enfin, je n'ai jamais gagné de run avec. Donc en vrai, est-ce que on peut tenter du danger 5? Mais vas-y, là pour une petite vidéo de chill. On va se faire du danger 3. Et on est parti. Ok, on est parachuté maintenant. Et donc voilà, le jeu c'est ultra classique. Juste on se déplace, ça attaque automatiquement, ça vise automatiquement. Et le but c'est juste de survivre et d'arriver au minimum à la vague 20 pour gagner. Et donc voilà, en récupérant des petites pièces vertes, on va pouvoir gagner des améliorations. Donc là voilà, je pense qu'ici on a très peu d'armure, donc idéalement on faudrait peut-être essayer d'avoir la vie. Mais vas-y, on va prendre les dégâts. Je vais pas trop reroll pour éviter de dépenser les pièces bêtement. Et donc là voilà, on a des mains nues. En vrai main nue, ouais, main nue j'aime beaucoup. Après main nue, voilà, le bonus c'est que ça rajoute de l'esquive, donc ça peut être pas mal. Si jamais on se prend des dégâts vu qu'on n'a pas beaucoup d'armure quoi. Là les dégâts mêlés c'est pas mal. On va se prendre ça. Et on va go vague 2. Voilà. Il faut savoir que dans ce jeu, chaque item que tu achètes, hormis les armes, ont un bonus et un malus. La plupart du temps, voilà, il y en a qui ont que des bonus. Mais c'est des items qui sont assez rares, généralement. Donc, voilà. Là par exemple, c'était. On gagnait, je sais pas, genre 3 de dégâts mêlés, je me rappelle plus. Et on avait moins 2% de chance de coup critique. Donc, ouais, faut capter du coup ce que je veux dire. Alors là, on a un truc qui est pas mal, c'est la vitesse d'attaque. C'est pas dégueu. On a des dégâts mêlés aussi, je pense qu'on va plutôt prendre la vitesse d'attaque. Quelque chose que j'aime beaucoup. On a encore des points, on va les prendre, ça c'est pas mal. Mais bon, on perd des PV max. On veut pas vraiment perdre, je pense. On va reroll. Step de fantôme, c'est une arme que j'aime vraiment beaucoup. Mais là, on va pas la jouer dans cette run là, je pense, vu qu'on est en dégâts mêlés. Donc le but, ça va être vraiment, on va jouer. On va prendre que les coups de poing pour l'instant. Et après, voilà, si jamais on trouve des armes épiques, des armes puissantes qui sont des dégâts mêlés, et ben on pourra switcher dessus plus tard. Mais là pour l'instant restons sur les points. Bon, ça va être relativement facile. Enfin, j'aurais peut-être dû monter en difficulté, je sais pas. Mais le
danger 5 est vraiment pas évident. J'ai pris un petit dégât en plus. Danger 5 c'est pas évident du tout. On a le vol de vie. Le vol de vie c'est pas spécialement dégueu. La vitesse on va pas l'améliorer, on en a déjà beaucoup. Quoique la vitesse se scale par rapport au dégâts mêlés, mais si, il faut. Genre attendez c'est quoi déjà? Plus un dégât mêlé tous les 2% de vitesse qu'on a, mais oui il faut. Ah ça c'est pas mal. La bouche cassée qui rajoute des PV max, ouais. On va rouler un peu. Le bonnet, non, oh c'est un nouvel item ça. Invoque Ratila qui inflige 5, 10% ok, 5 dégâts plus 10% des PV qu'on a, ok. Ouais, non, je sais pas trop. On a les points, on a le chemise de bûcheron, les arbres meurent en un coup. En vrai, on pourrait croire que ça a rien. Mais en fait, l'objet est unique, c'est-à-dire que si on l'achète, il pourra plus revenir dans le shop. Ce qui fait que ça nous laisse des chances en plus pour avoir d'autres items. Il y avait une époque où vraiment je tryhardais ce jeu et où j'essayais de survivre le plus longtemps possible. Je sais pas si après on pourra aller voir c'est quoi mon record de vagues. Mais j'ai déjà fait des runs vraiment extrêmement longues de plusieurs heures. Où ouais limite à la fin t'étais tellement puissant tu pouvais ne même pas bouger quoi. Et juste tu dézinguais tout sur ton passage, voilà. Fallait faire des strats grâce à certaines armes précises, etc. Un personnage précis, peut-être on en parlera un jour en vidéo, ça pourrait être sympa. On pourra faire une vidéo dédiée à ce personnage là. Là j'avais rien de très intéressant, ok on va prendre les PV max. Et là on va prendre les chances de critique. Faut pas sous-estimer ça non plus. Ok on va prendre notre dernier coup de poing. Et ok j'ai débloqué un nouvel objet, c'est cool. Et maintenant on va pouvoir commencer à améliorer les coups de poing. Voilà, tac. Et là hop, go, vague suivante. On commence à avoir des points de rareté bleus. Et donc là pour l'instant on évoque 5. Il n'y a rien de trop compliqué. On n'est pas encore submergé, mais ça peut vite arriver. Ça peut vite arriver. Il y a un truc que j'aimais beaucoup jouer aussi, c'était les armes à feu. Les armes à feu, j'aimais bien. Je trouvais ça très satisfaisant de vraiment booster à mort la vitesse d'attaque et de tout spammer. C'était vraiment très satisfaisant. Surtout qu'il y avait des grosses vagues d'ennemis. Ok, là on a triceps 3, plus 12% de dégâts, on va prendre. Boule de neige unique, non c'est des dégâts élémentaires, ça nous intéresse pas. On a le drapeau blanc. Le drapeau blanc qui est unique, ouais mais il coûte un peu cher en vrai. Oh, beaucoup de points on va prendre. Lunettes on va prendre, c'est de la portée en plus. Beaucoup de points on prend. Et on va s'arrêter là. Vague suivante. Vague 6. Ouais, pour l'instant il n'y a pas trop de difficultés, j'aurais peut-être dû aller dans un mode plus compliqué. Ouais, pour l'instant ça se passe vraiment pas très bien. Il y a des ennemis qui sont vraiment relous dans ce jeu. Pour l'instant on n'a pas vu. Oh attendez, il y a un ennemi avec... Oh je l'ai vu, let's go. C'est un ennemi qui drop une petite caisse qui donne un item. Et là on a le bébé gecko qui augmente la portée, ça c'est cool. Ici on va prendre de la vitesse de déplacement. On va racheter une main. Ok, ça, je sais pas si on le prend vraiment le verre cyclope. Diminue la portée, je suis pas trop fan. On peut prendre quoi? Ah, le petit mec musclé. Diminue la portée, mais en contrepartie, c'est pas mal. Pareil, la folie qui augmente les taux de coups critiques. Pas dégueu. Et là, tiens, on a pas mal de coups de poing. Allez, on va déverrouiller, enfin, on va verrouiller ça. Et donc là, oui, c'est vrai aussi, il y avait marqué en bas à droite, mais un boss apparaîtra à la vague 12. Donc on a encore un peu de temps. Vague 7 terminé. Qu'est-ce qu'on peut prendre? Il n'y a rien de très intéressant là. Vitesse d'attaque, ok. Et on va prendre les PV max. Et oh, on a la tomate. Triste, plus 8 de régénération de PV. Mais on commence les vagues avec moins 50% de PV max. C'est pas mal en vrai. Est-ce qu'on
Vas-y, allez, on prend. Ouais, je sais pas si c'était vraiment une bonne idée, mais on prend. Et ok, là, c'est intéressant. On va vague suivante. Ouais, je sais pas si je régénère assez vite en vrai. Je sais pas si je régénère assez vite. Il faut que je fasse gaffe aussi à être tout le temps en mouvement parce que lorsque je suis mobile, j'ai moins 100 d'armure. Et moins 100 d'armure. Ok, j'ai esquivé, j'ai eu de la chance. Moins 100 d'armure, tu prends énormément de dégâts. J'ai pas envie de tester, mais il y a un monde où je me fais one shot, hein, carrément. Donc, faire attention à bien être tout le temps en mouvement. Et là, vous voyez, ces ennemis là, ça commence à être un peu chiant. On va commencer à se faire un peu submerger. J'ai peut-être pas assez de vitesse d'attaque. Je sais pas trop. Ouais, je sais pas, peut-être pas assez de dégâts. Je one shot peut-être pas assez. Les ennemis, surtout qu'on se déplace très vite. Donc en vrai, c'est dur d'avoir des mouvements précis. Pour taper des bonnes esquives. Oh, j'ai eu une petite caisse. Ça c'est cool. Ok, let's go. On va le terminer. Ouais, ça commence à être un peu dur là. On va recycler. Et on va prendre des dégâts mêlés. On va racheter des points de vue. Plus 5 PV max, c'est pas mal. Maîtrise, ça c'est bien, on l'achètera je pense. C'est plus 6 dégâts en mêlée, c'est pas dégueu. Arbre de griffe, on va le prendre. On va le prendre, ça c'est pas mal. Ça baisse nos PV max de 1, mais ça augmente nos dégâts et nos chances de critique. Donc c'est pas dégueu. La critique, faut pas le sous-estimer parce que ça fait très vite monter les dégâts, surtout quand t'es à 100% de chance de critique. Ce qui peut arriver assez vite. Ok. La vague 9 généralement c'est à partir de là où il commence à y avoir des gros vagues d'ennemis. J'en vois il y a beaucoup plus d'ennemis sur la map qu'avant déjà. Mais voilà, les petits ennemis gris là qui apparaissent, eux généralement ils ont pas beaucoup de vie. Donc ils se font one shot assez facilement. Ok, en vrai je sais pas du tout si les coups de poing c'est vraiment la meilleure arme à jouer parce que généralement quand tu vas prendre une arme au début, le jeu va te proposer des armes du même type, ce qui fait que c'est assez dur de changer de build en pleine partie. Mais ça peut arriver en vrai, ça peut arriver. Ok, vague terminée. Ah tiens, vitesse, on va prendre ça. Et on va prendre la chance de coup critique. Et là, on va s'acheter la maîtrise, la régénération de PV, main nue, hop, les chances de critique. Parole encore, on a le casque de guerrier. Non, c'est pas terrible. On va roll. Ok, on a les mains nues. Tiens, allez, on va faire un point légendaire. Ok. Oh, la viande fraîche, c'est un nouvel item ça. Mais pas très intéressant. Ça baisse la régénération de vie pour augmenter la voile de vie. Extraterrestre de tout, par contre, ça c'est pas mal en vrai. Ça augmente le pourcentage d'ennemis. Ce qui est pas dégueu parce que du coup ça permet de gagner plus de pièces à la fin finale. Et on va prendre. Non, allez, on va rester comme ça. Go, factice. Ouais, il faut peut-être qu'on essaie d'augmenter la vitesse d'attaque. Je pense que c'est un peu ça qui prêche. Ouais, mais en vrai ça va, je tiens quand même bien les coups. Je prends pas tant cher que ça. Ok. Oh punaise, là c'était chaud par contre. Là ça commence à être chaud. Aïe aïe aïe. Ok. Ah ouais non, là je me fais trop submerger. Ça commence à être dur, mais en vrai la régénération de PV fait quand même bien son taf. J'ai de l'esquive aussi, ça va peut-être le faire. Et non, ouais non. Ok, bon ouais, ce build était vraiment pas terrible. J'ai gagné quelques trucs par contre, on va se faire une nouvelle partie. On va retourner en aléatoire et on a masochiste. Voilà. Plus 5 dégâts lorsque vous recevez des dégâts jusqu'à la fin de la vague. Ok, ouais, c'est hyper intéressant du coup, plus 10 PV max, ok. C'est hyper intéressant. En vrai, qu'est-ce qu'on va pouvoir jouer? Il y a un truc que je kiffe. Il y a des nouvelles armes en vrai, hein. La temps pointu, ça je l'avais jamais vu. Le fusil à pompe, c'est pas mal. Le double fusil à canon, c'est vraiment pas mal ça comme arme. Quoique, en vrai, sinon, est-ce qu'on ferait pas un build pistolet médical? Pistolet médical, t'as une chance sur deux de te soigner lorsque t'envoies un dégât. En vrai, ça peut être sympa, on essaie de speed, genre full armure, full attaque speed. Comme ça, on peut prendre un max de dégâts. Ouais, ok. Et vas-y, on va se refaire ça en danger 3. En vrai, c'est pas trop dégueu. Bon, par contre, au début, on
va faire. Attends, en vrai, si, tu vois, je peux prendre des dégâts. Ok, et là, ouais, tu vois, là, je fais 14. Ok, c'est un peu mieux. En vrai, ouais, c'est ça la strat. C'est vraiment de prendre un max de dégâts au début. En vrai, il va être très très fun. Ça va être très fun ce build. Ok, là, le but c'est d'avoir. Bon, j'ai pas de dégâts. Ok, dégâts à distance. Voilà. On va pas prendre de pourcentage de dégâts. Ça sert à rien, on va prendre que des dégâts à distance. Voilà, déjà, hop, on en a eu. Et ah non, moi je me suis trompé. C'était pas un pistolet médical que j'ai acheté. J'ai cru que c'était un pistolet médical. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Ok, oui, ça faut que je prenne des dégâts. Faut pas que j'oublie d'en prendre. Ouais, et en vrai, ça va, on arrive quand même à bien se soigner. Ça va être giga fun. Ça va vraiment être giga fun. Donc là, on va booster à mort. Attaque speed et attaque à distance. Voilà. Dégâts à distance, ok. Donc ça, on va le recycler. Oh, la balle tranchante. Ça fait que les projectiles peuvent traverser. Ça, c'est pas mal. On va se prendre ça aussi dans la plante. Peut-être pas mal. Ok. Donc là, les balles traversent les ennemis. Ça, c'est extrêmement fort. C'est extrêmement fort. Donc il faut qu'on se le prenne. Ça va permettre avec une seule balle de tuer plusieurs ennemis. Donc ouais, hyper fort. À prendre absolument. Mais là, ouais, il y a trop d'ennemis, j'arrive pas à tous les tuer. Il nous faut. Ok, dégâts à distance encore, on va prendre. Ok, piste médicale, voilà, il nous en fallait un autre. Encore un, super. Ok, j'en ai 3, ça devrait pas être dégueu en vrai. Allez, vas-y. Mettez-moi des dégâts, voilà. Tac, ok, super. J'ai eu un petit achievement en plus. Génial. Ok, bon, ça va être vraiment giga fun. Vraiment cette run elle me hype tellement, ça va être trop bien. Bon, bah regardez, on a la vitesse d'attaque, ça on prend. On a tentacule, plus 1% de chance de récupérer un PV en tuant un ennemi avec un critique. C'est pas mal ça en vrai. Pas mal du coup pour récupérer des PV. Alors on va se le prendre, on a pile poil assez. Et on a un petit pistolet médical en plus. Ok, du coup j'ai un petit tentacule qui apparaît autour de moi. Super. Toujours chill pour l'instant. Hop, on a 131 pièces. Ok, on a la vitesse d'attaque, on va prendre la vitesse d'attaque et là on va prendre. On va prendre. Non, il faut encore. Il y a rien, je reroll encore. Allez, je prends l'armure. Tant pis. Allez, il nous manque un dernier. Voilà, on a tous les pistolets médicaux. C'est génial. Et vas-y, un dernier roll ou barricade. Non, c'est pas terrible. Ok, par contre, ça c'est cool. Pistolet médical de tier 2 dans le shop. On va lock. Et on passe à la vague suivante. Ok. Ouais, ça va, je régène quand même assez vite. Il faudrait que je fasse gaffe à un moment à pas prendre trop de dégâts non plus. Peut-être que je monte un peu mes PV max en vrai. Peut-être un peu sous-estimer ça pour l'instant. Ok. Je prends pas assez de dégâts là en vrai. Ouais, faut aussi pas que non plus je fasse trop de dégâts pour que les ennemis aient le temps de venir vers moi. Ok, là ça va le faire. Par contre, toi, je te veux là, tu vas drop ta caisse. Voilà, super. Pareil, les armes, ça peut dropper des caisses aussi. Donc on va essayer de les prendre un maximum. Ok, let's go. Renommation gratuite dans la boutique, ça on prend. Lapin dangereux. Vitesse d'attaque. Ok, pistolet médical, on achète. Ah, je peux pas. Faut que je combine ça. Ok, le gâteau qui augmente le PV max mais réduit les dégâts, on prend. Un dégât à distance, tac, ça on prend. Plus 3 PV max, mais on commence la prochaine vague avec un PV. Vas-y, on va le prendre. Oh, nice. Bon pistolet médical là. Ok, on lock. Et je crois que j'avais raté un autre pistolet médical aussi. Et ouais, en vrai, on régène vraiment très vite. Hein. On régène vraiment très vite. Faut quand même faire gaffe à pas se faire surprendre. Là, pour l'instant, il n'y a que des petits mobs. Donc, il n'y a pas de gros dégâts qui arrivent en one shot. C'est une petite salle. Donc, ça, c'est prévisible. Je sais pas si les ennemis peuvent faire des coups critiques. Je crois pas. Ici, on va prendre, il y a rien de très intéressant. Régénération de PV,
commence à y avoir des gros bonhommes qui font 6 de dégâts, en vrai ça va. J'essaie d'augmenter un max mes dégâts. Mais du coup théoriquement genre ça peut augmenter à l'infini. Bon là je suis à moins 41%. Ok, moins 31, ouais. Je peux pas tant de dégâts rapidement que ça en fait. Mais plus tard quand il y aura beaucoup d'ennemis, ça pourra monter très très vite je pense. Et ça sera vachement drôle. Ouais là tu vois j'arrive à... Ouais j'arrive à moins 1% donc très bien. Idéalement faut tomber sur un nombre négatif de dégâts multiple de 5. Comme ça, bah, quand tu prends des dégâts vu que ça augmente de 5%, 5%, bah, tu te retrouves pas avec des valeurs impaires on va dire. Ouais je vais essayer de me mettre comme ça. Ok là je peux augmenter soit mes dégâts à distance, soit mon armure. Je pense que je vais augmenter mon armure. Et oh ça c'est pas mal, petit chargeur, hop. Et plaque en métal, voilà je suis à moins 115 de dégâts. Donc c'est top. On va pouvoir continuer. Ok, bon ouais, j'ai plus de sous, donc c'est rien, parce que plus vous roulez le shop, plus les items coûtent cher, donc faut éviter de trop roll pour rien, en vrai de vrai. Ok, là il va y avoir beaucoup d'ennemis, c'est la vague 9, du coup techniquement on va prendre beaucoup de dégâts. Pour monter plus vite nos stats, mais là ouais, je commence à tous les tuer en fait, donc je sais pas trop, après si je les tue en vrai tant mieux, hein. Ouais, tant mieux, on récupère un petit peu les loot. Après si je fonce dans le tas, je prends plus de dégâts, ouais, du coup. Hop, les petits arbres aussi. Si j'ai pas eu trop de caisses pour l'instant. Mais bon, ça sent bien. On s'en sort beaucoup mieux que la partie d'avant. Et c'est beaucoup plus fun en vrai. Et là j'ai eu 470 pièces, ça fait plaisir. Hop, les PV max on va augmenter. La vitesse d'attaque. Let's go. Et on roll. On a plus 20 portée. Ah c'est pas mal ça, plus 10% de vitesse d'attaque. Ok, oh j'ai la cape. Non la cape ouais, c'est pas terrible hein, pour nous. Le verre extraterrestre ça c'est très bien par contre. Oh mince, j'ai roll 2 fois. Ok, on rachète des guns. La langue extraterrestre, non. Lunettes, non, pas terrible. Ça réduit la vitesse d'attaque, mais ça augmente la portée. Et les dégâts à distance, ouais, non. Pas fan. Ok, bon là je te mise de bûcheron, on va pas la prendre. Pistolet médical, hop, plus 5 PV max on prend. Ok, super. Et on va lock le lapin en vrai pour avoir un roll gratuit dans la boutique. Ça sera très rentable sur le long terme. Allez, bac 10. Bac qui va signer à la moitié du chemin, étant donné qu'il y a 20 vagues. Attends, oh, c'est un nouvel ennemi celui-là là, avec les cornes, je l'ai jamais vu. Ok, moi je sais pas trop ce qu'il fait. Mais ouais, ça fait bien. Non, en vrai, ça fait bien 1 an que j'ai pas joué à Balatron, j'allais dire, à Protetto. Depuis que je suis à Paris. Non, c'est pas 1 an, du coup, ça fait. Ouais, on va essayer de bien faire 1 an quand même, hein. Mais il y a une époque où je tryhardais le jeu, vraiment. J'ai plusieurs dizaines d'heures dessus, je me rapproche de la centaine d'heures, je pense. C'était vachement cool. Mais ouais, depuis les mises à jour, etc., j'ai pas rejoué. J'ai arrêté de jouer quand ils avaient annoncé qu'ils travaillaient sur le premier DLC du jeu, et là je crois qu'il y a 2 DLC qui existent, donc voilà. Enfin, quand ils avaient annoncé la sortie du premier DLC, plutôt. Ok, petit mec musclé, on va pas le prendre. On va prendre la vitesse d'attaque, et c'est parti. Hop, on achète le lapin, nouveau gun. On achète la bannière. Ok, encore un nouveau gun. L'acide c'est pas mal, ouais. 22% d'esquive. Ouais, allez, on va locker, on achètera ça. Go. Vague 11, bientôt au boss. Ça sera la prochaine. Ah, le type d'ennemi là, les sortes de. Je crois que quand tu les tapes, ils se shield. Quelque chose comme ça. Ouais, ok, faut faire gaffe. Faire gaffe parce que je commence quand même à prendre pas mal de dégâts. Ok, je passe dans les pourcentages de dégâts négatifs. Enfin, positifs plutôt. Je vais peut-être commencer à faire mal. Ouais. Parce qu'il me fume, si on regardera à la fin de la run, là je fais combien de pourcentage de dégâts.
C'est vraiment trop fun. Je sais pas pourquoi j'ai pas découvert ce perso plus tôt. En vrai, il est peut-être nouveau, peut-être de la mise à jour, je sais pas. Mais il est vachement fun. Bon, je sais pas bien regarder, j'ai combien de dégâts. Dommage. Ok, on a la couronne qui est unique. Bon, ça sert à rien, mais comme c'est unique, on va le prendre. Étant donné comme ça, il pourra pas réapparaître dans le shop. Ok, pistolet médical, on achète. L'acide, on achète. Et le petit chargeur, ça on va acheter aussi. Et go, vague suivante, on va avoir un boss. On va avoir un boss normalement. Ah non, c'est pas un boss, c'est juste une immense vague d'ennemis. Ouais, c'est ça, en fait, vague tous, soit t'as un boss, soit t'as une grosse vague d'ennemis. Et donc là, on a eu la grosse vague d'ennemis. Ok. Faut quand même qu'on essaie de prendre des dégâts. Là, y a peut-être pas assez d'ennemis, je sais pas. Ou alors c'était vague 13 le boss, je sais plus. Apparemment, si je m'échappe. Ah oui, ah non, non c'était vague 11, c'était vague 11, ok. Et là, oui, attendez, il y a un boss vague 22. Ok, c'est nouveau ça, avant ça s'arrêtait à la vague 20. Étrange, on verra ça. Ouais, donc ok, c'était vague 11, c'est pour ça qu'elle était un peu plus dur. Voilà, ça va aller relativement facile. Et du coup, il n'y en aura qu'un seul boss. Pendant cette run, elle sera vague 20. Enfin, sauf si on va plus loin après. Ouais, non, c'était vraiment une run, enfin, une vague très facile. Parfait. On va prendre les dégâts à distance. Pistolet médical, on va acheter. Clac. On roll. Plus 15 PV max, mais plus 10% santé des ennemis. En vrai, est-ce qu'on l'achèterait pas? Parce que en vrai, on va tellement scale en termes de dégâts que c'est peut-être un peu mieux. Tentacule, on va acheter. Café, on va acheter. Voilà. Echo. Vague suivante, vague 13. C'est parti. Voir ce que ça donne. Ok. Oh, nouveaux ennemis qui envoient des sortes de coups en forme de cône. Ok. Là, je suis à 7% de dégâts. Ouais, je commence à être dans le positif. Yep, je suis à combien de. Je suis à 12 dégâts à distance, ouais. Et en termes de vitesse d'attaque, ouais, je suis à 0.2, 0.3. Faut qu'on ait plus, faut qu'on aille sur du 0.1, ça serait bien. Et après du 0.01, mais ça, c'est vraiment quand t'es dans des vagues, genre la vague 100, tu vois, peut-être même plus en vrai. Parce que c'est exponentiel le nombre de bonus de vitesse d'attaque qu'il faut pour diminuer la sienne. Il n'y a rien d'intéressant. Là non plus. Ok, il y a. Vas-y, vitesse d'attaque. On va prendre. Tac. On s'en fait, on prend. Armure, on prend. Là, on roll. Ah, on a la citrouille. Plus 15% de dégâts de perforation. C'est pas mal ça. On va prendre ça. Pas dégueu. Allez, go. C'est parti. On va rester immobile pour l'instant. Oh merde. Comment ça prend un peu cher. Je suis en train de me gratter le nez. Génial. Mais bon, ça va. Ouais, je pense qu'on va la faire, la vague 20. On va y arriver. Ok, vague 14 passé. La bobine, non, on va pas la prendre. Tac, on va prendre la vitesse d'attaque. Ok, encore un tentacule, c'est cool. Ah, la lance-patate. C'est un très bon item, mais là, ça va pas nous servir. Oh, le trophée de chasse. 33% de chance de gagner un matériau en tuant un ennemi avec un critique. Ça, c'est très fort. C'est très fort comme item. Donc, on va le prendre. Et en plus, on l'a eu assez tôt.
commence à être dur de doser. Mais ça va, j'arrive à remonter. Ouais, trophée de chasse, c'est grave cool de l'avoir eu, vraiment vous allez voir à quel point c'est fort, même si là j'en ai qu'un. On peut en avoir 3 au maximum. Et je vais peut-être pas assez de coups critiques en vrai pour que ce soit rentable, mais on va augmenter nos coups critiques. Oh, attendez, voilà une petite boîte, super. On va augmenter nos coups critiques au fur et à mesure de la game. Donc ça va le faire. Ouais, ça va, là on s'en sort bien. On est à 500 pièces, 496, bon. Ok, ça on va pas prendre. Vas-y, chance de critique. Et du coup là le trophée il m'a rapporté nombreux matériaux, ouais. Pas hyper rentable pour l'instant. Ok. Oh, pistolet médical légendaire, ça c'est bien. On achète. Coûte cher mais ça va, c'est rentable. Ça on prend. Pistolet médical on prend. Et ah, le chapeau hélice on prendra avec à moins de 2% de dégâts pour arriver à moins 130%. Pour avoir un chiffre multiple de 5. Ok. Ouais, là ça commence à être chaud. Ça on régène bien, on régène bien. Oh punaise, oh punaise, oh punaise. Commence à être vachement chaud. Est-ce que je crois que les rouges là font plus de dégâts? Genre ils ont un boost de dégâts. Ok, mais ça va, c'est vraiment le début de vague qui est compliqué quand tu fais 0 dégâts, mais une fois que tu commences à en faire, c'est bon. Tu vois, genre là j'arrive à du plus 7%, ouais. On est bien. Hop, on va encore augmenter. Plus 22%. C'est parfait. On commence à faire des dégâts. Et ouais, en fait, ça, c'est le début, c'est dur, mais plus t'avances, plus c'est facile, du coup, c'est cool. Alors que généralement, c'est l'inverse. Au début, c'est facile, mais plus t'avances, plus c'est dur. Ce qui est vraiment une super idée de game design en vrai. Ok, on va recycler, on va prendre des PV max. On va acheter le chapeau hélice. Plus 5% de dégâts tous les 5 secondes jusqu'à la fin de la vague, c'est pas mal ça, on va le prendre. Pistolet médical, ok. On va combiner ça, on va acheter un autre. Pistolet médical, on va lock. Et vague suivante. Hop, Kovac 17. C'est parti. Hop, allez, mettez-moi des dégâts. Allez, ça me régène un peu. Ok. Mais là, j'ai toutes les 5 secondes, j'augmente mes dégâts, donc en vrai aussi, ça c'est cool. Ok. Ouais, ça commence à être chaud là, en vrai. Ça commence à être chaud. Oh punaise, oh punaise. Non, sérieux. Bon, bah, on perd avec 17. Ah, je suis dégoûté. Je suis dégoûté, j'ai vraiment cru qu'on allait aller à la fin de la run. Bon. Aïe 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 aïe. Bon, bah. C'était sympathique en vrai. C'était sympathique, j'ai bien kiffé. On va s'arrêter là. Franchement, je referai des vidéos sur Protato si jamais ça vous plaît. Il y a un concept qui peut être sympa, c'est vraiment tenter genre de faire une run qui dure genre jusqu'à la vague sans Yann Strat.